Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le cinéma chinois à l'honneur sur la RTI. La radiodiffusion télévision ivoirienne va diffuser à partir de ce samedi même 10 mars 2018 des longs métrages proposés par China Movie Channel. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la semaine du cinéma chinois. Du 10 au 16 mars, les téléspectateurs pourront voir de grands films chinois ainsi que des acteurs mondialement connus. Cette semaine qui marque le 35e anniversaire des relations Côte d'Ivoire-Chine s'est ouverte en présence de l'ambassadeur de la Chine, la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Serge Collier. C'est le célèbre acteur, producteur et réalisateur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, qui annonce dans une vidéo les couleurs de la semaine du cinéma chinois sur les antennes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Hello everybody, this is Jackie Chan here. 所有的科特迪瓦的朋友们，大家好，我是成龙。得知科特迪瓦电视台 RTI 要和电影频道举办一个中国电影周。Du samedi 10 au vendredi 16 mars prochain, 7 longs métrages, 800 minutes en diffusion et rediffusion pour servir aux téléspectateurs de la RTI, de l'action, du drame, du kung-fu, mais aussi de la romance. Ce sera donc l'occasion pour les téléspectateurs de pouvoir observer la réalité de la Chine moderne, mais également de la Chine plus ancestrale. Je voudrais donc réitérer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Grâce à cette collaboration, je reste persuadé qu'elle en appellera d'autres pour nous accompagner à aller plus loin dans la mise en œuvre de notre mission. Ces films chinois ont été sélectionnés par la China Movie Channel. Cette semaine du cinéma se veut un pont d'échange culturel à travers lequel Chinois et Ivoiriens se connaîtront davantage. Une de mes missions en tant qu'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire connaître les films ivoiriens au public chinois. Donc dans le futur, je voudrais renforcer ma coopération avec la RTI et autres médias ivoiriens pour faire connaître la culture ivoirienne au peuple chinois. Désormais partenaires, la RTI et China Movie Channel vont collaborer étroitement. Cette semaine du cinéma chinois marque le 35e anniversaire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2017, la Chine a produit 970 films. Le pays compte environ 9000 salles de cinéma. Les recettes générées se chiffrent en milliards de dollars. Avec 1,2 milliard de Chinois, le pays se présente comme le premier marché mondial du 7e art. Connues par la qualité de leurs différentes prestations, les femmes battantes comptent sur le MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, pour conquérir le marché international. Pour y parvenir, elles travaillent beaucoup pour offrir de beaux spectacles au public. Les dimanches 11 mars au Palais de la Culture et mardi 13 mars à l'Institut français au Plateau. Issa Chonayo. Une chorégraphie et des pas de danse bien rythmés. 5 jeunes filles pour démontrer leur savoir-faire artistique au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Les femmes battantes travaillent durement au centre culturel Laurent Gbagbo à Bobo Baoulé pour être à la hauteur de l'événement. La répétition consiste à être d'abord ensemble et à jouer ensemble les partitions. Parce que là, nous sommes dans le compte musique. Nous sommes là pour vraiment préparer les musiques, pour pouvoir avoir la cohésion ensemble et pouvoir vraiment travailler vraiment dans la beauté, dans la gaieté, dans la joie. Tambour, castagnette, l'instrument, le hunkou, l'ancêtre du tibois chez les créoles aux Antilles, sont harmonieusement utilisés pour transporter les spectateurs dans un voyage artistique dont elles ont le secret. Nos tambours, ici, nous avons différents styles de tambours. Voilà. Nous avons d'abord le métronome qui est Charlosta, d'Ali Charlotte, qui est vraiment le métronome des femmes battantes. Voilà. Et nous avons les 3 tambours aussi qui sont en réponse, où il y a Newa Fidelia, où il y a Trazier Victoria, où il y a Golia Zadé, et moi, je suis un peu la soliste, c'est-à-dire avec les 3 triplettes, on dit le Kenkeni, le Doum et le Sambani. Ensemble, on appelle ça le Nunumba. Chacun des tambours a un rôle, effectivement, parce que c'est de la musique. On essaie de transmettre tout ce qui est musique moderne, la guitare, la basse, sur les tambours. La troupe
Femme battante, créée en 2014, est à sa première participation au Massa. Une participation qu'elle met au service de la diversité culturelle. Et on traverse aussi les rythmes de la Côte d'Ivoire, même les rythmes africains. Vous avez entendu, dans notre répertoire, on aura aussi la musique sénégalaise, on a aussi la musique congolaise, où on fait un petit passage aussi. Vraiment, on fait toutes les musiques africaines et de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est vraiment, c'est tout un tas de musique. On rassemble tout. On peut jouer la musique même libanaise, on peut jouer même la musique carabienne, on fait toutes les musiques. On essaie vraiment de transporter ces musiques-là modernes sur les tambours, à notre façon. Aux autres cultures, nous sommes ouvertes, et en danse, et en percu, et en chant. Le Massa est une occasion pour les compagnies de se faire remarquer par les acheteurs. Le Massa, comme on dit, nous savons tous que le Massa, c'est un marché. On espère, avec notre spectacle, pouvoir toucher des personnes, des producteurs, c'est-à-dire des acheteurs, pour pouvoir aussi se promouvoir dans plusieurs pays, pourquoi pas, parce que c'est ça le but. Chant, danse et percussion seront donc au menu lors de leur prestation le dimanche 11 mars au Palais de la Culture de Treichville et le mardi 13 mars à l'Institut français au Plateau. Reportage signé Issa Tchonoyeo. C'est ce samedi, aujourd'hui donc, que débute la première période de solde pour l'année 2018 ici en Côte d'Ivoire pendant 3 semaines. 3 semaines donc pour faire de bonnes affaires sous le contrôle de l'État. En effet, depuis le 6 mars 2013, le gouvernement a pris le décret portant organisation des ventes soldes et autres ventes équivalentes. Une décision prise pour supprimer l'anarchie qui existait dans la pratique des soldes sur le territoire ivoirien. À l'approche de ces premières soldes qui se tiendront du 10 au 31 mars. Comment se prépare-t-on? Quelles sont les actions menées pour la réussite de cet événement? Élément de réponse avec Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Initié en Côte d'Ivoire depuis 2013, les soldes se tiennent du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. J'ai l'habitude d'acheter pendant ces périodes de soldes. Ça nous arrange, nous les consommateurs, parce qu'on va faire de bonnes affaires. Jonathan Haddad est responsable des opérations dans un commerce. Pour lui, les soldes sont l'occasion de booster ses ventes et attirer de nouveaux clients. Nous pratiquons les soldes depuis de nombreuses années. Nous sommes en train déjà de ressortir les stocks sélectionnés pour cette période, préparer les prix, afficher les pourcentages. Donc il y a toute une préparation, une mécanique à mettre en place. Jonathan réalise 20% de son chiffre d'affaires uniquement pendant ces périodes. De quoi susciter son engagement. Un engagement soutenu par l'État qui, de son côté, multiplie les actions de communication et les campagnes de sensibilisation afin de susciter l'engouement autour de ces périodes d'intérêt économique général. L'organisation des ventes soldes n'est pas obligatoire. Nous essayons de communiquer le plus largement possible sur cette période et de mettre en avant les avantages qu'il y a à organiser des soldes à la fois pour les commerçants et pour les consommateurs. Les taux de rabais et les articles proposés pour les soldes sont également à l'appréciation du commerçant. Toutefois, des normes sont à respecter pour ceux qui s'y mettent. Ce sont entre autres un marquage précis avec le prix avant et après solde sur chaque article soldé, une garantie de la qualité des produits soldés et la réalité du prix de référence affiché. Nous amenons des équipes sur le terrain pour vérifier dans les différentes boutiques, dans les différents commerces, pour voir si les ventes soldes sont organisées conformément à la réglementation. Nous pouvons demander aux commerçants de nous fournir ces factures de vente. Ça nous permet de voir à combien ces produits-là étaient vendus avant la période de solde. Donc on peut procéder par comparaison de documents, on peut procéder à une investigation et arriver à découvrir que le prix qu'il a barré là, si ce prix-là est correct ou pas. Ces opérations commerciales offrent les plus gros rabais potentiels car elles sont les seules où l'État autorise les ventes à perte de 10 à 80% de réduction, voire plus. Malgré son caractère bénéfique, cette pratique reste encore peu connue des Ivoiriens.
Fin des dépôts de dossiers de candidature pour les sénatoriales. C'était hier, vendredi 9 mars, à la CEI, la commission électorale indépendante. Rien que vendredi, donc, près de 70 dossiers de candidature ont été enregistrés. 66 sénateurs doivent être élus au cours de ces élections qui sont ouvertes seulement aux conseillers municipaux, régionaux et aux députés. Les sénatoriales, je le rappelle, auront lieu le 24 mars prochain. Gabrielle Zani a fait le constat ce vendredi au siège de la CEI. Elle nous le propose. Les choses se sont accélérées à la CEI, la commission électorale indépendante. Ce vendredi, date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature au sénatorial, la CEI a enregistré près de 70 dossiers. À l'origine de cet afflux, le dépôt en fin d'après-midi de la liste de la coalition du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RADP. Nous couvrons l'ensemble des circonscriptions, les 33 circonscriptions, ce qui fait 66 candidats. Tous partent sous la bannière du RHDP. Ce sont environ 80 dossiers de candidature enregistrés par la CEI depuis le 23 février dernier, date d'ouverture des dépôts de candidature au sénatorial. Un chiffre moyen occasionné par la surprise de l'annonce des sénatoriales selon des candidats. Il y a l'effet de surprise d'abord, parce qu'on ne s'y attendait pas tellement. On pensait que ça allait se passer peut-être en octobre, ça n'était pas préparé. Donc beaucoup devraient être dans cette situation. C'est le 24 mars prochain que les députés, les conseils municipaux et régionaux et de district en exercice seront convoqués aux urnes pour élire 66 sénateurs en raison de 2 candidats par région et par district. Une première pour le pays, un autre test pour la démocratie. Nous voulons contribuer à la vitalité de la démocratie chez nous, ce qui nous permettrait d'apporter notre modeste contribution aux nombreux efforts déjà consentis par la classe politique. On espère que ces élections se passeront dans de très excellentes conditions, au même titre que pour le dépôt de ces dossiers. Selon les dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat des prochains sénateurs prendra fin en 2020. L'actualité internationale, en bref, pour fermer ce journal. Spectaculaire rebondissement au Kenya, où Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés hier vendredi, alors que Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, qu'il s'est proclamé président du peuple et que les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Ils ont aussi signé un document inédit pour sortir le pays de la crise. Et puis, en Sierra Leone, les opérations de comptage et de centralisation des voix se poursuivent après les élections générales de mercredi. Les premières tendances seront publiées une fois 25% des résultats connus. Or, si dans le district de la capitale, 75% des voix étaient déjà comptées vendredi matin, le district de Kambia était toujours à 0%. Les différentes missions d'observation saluent un scrutin qui s'est déroulé dans l'ensemble très bien, malgré quelques irrégularités. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne.